As-tu déjà remarqué des schémas qui se répètent dans ta famille? Les mêmes échecs, les mêmes maladies, les mêmes ruptures. Tu avances, puis tout retombe. Tu te dis, est-ce une malédiction? Écoute bien, en Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Voilà le fondement. En Jésus, le verdict change. Le ciel parle mieux que les antécédents. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nouvelle identité, nouveau gouvernement. Oui, des portes sombres ont pu s'ouvrir par l'injustice, l'idolâtrie, l'occultisme, l'amertume entretenue. Oui, des paroles maudissantes ont pu marquer des générations. Mais la croix est plus haute que l'histoire. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Problème, des cycles dominent quand l'ignorance règne. Promesse, la vérité libère quand tu l'embrasses et que tu obéis. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Imagine une porte rouillée tenue par des verrous. La clé, c'est la parole. L'huile, c'est le sang de Jésus. La main, c'est ton obéissance. Tu tournes, tu ouvres, tu sors. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Évangile selon Luc chapitre 10, verset 19. Dieu ne te propose pas une superstition. Il te donne une loi du royaume. Renonce, pardonne, ferme les portes, confesse le Christ, marche dans la lumière. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Épître de Jacques chapitre 4, verset 7. Cette vidéo va te montrer comment identifier les entrées, proclamer le verdict de la croix, révoquer les paroles contraires et établir une nouvelle lignée par l'obéissance. Il est écrit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Reçois-le, ta lignée peut changer. Ta maison peut respirer. Ton avenir peut s'ouvrir. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Briser les malédictions familiales signifie changer de gouvernement spirituel et fermer les portes qui nourrissaient des cycles sombres afin d'établir des cycles de bénédiction en Christ. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Le verdict a changé. Tu ne luttes pas pour mériter la liberté. Tu appliques la liberté acquise. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Étymologiquement, malédiction renvoie à une parole dite contre. Le royaume répond par une parole plus haute dite pour toi. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nouvelle identité, nouvelle loi, nouveau cycle. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Pense à une maison avec des portes entr'ouvertes. Le vent entre et renverse. Ferme les portes, le chaos cesse. Les portes spirituelles s'appellent idolâtrie, occultisme, injustice répétée, rancunes entretenues, paroles maudissantes. On les ferme par la repentance, le pardon, la renonciation et la confession de Jésus comme Seigneur. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Épître de Jacques chapitre 4 verset 7. Voilà la loi simple du royaume. Soumission, résistance, fuite de l'ennemi. Définition spirituelle. Une malédiction familiale n'est pas un destin fatal. C'est un héritage de voix brisées et de paroles toxiques qui cherchent à se répéter. La bonne nouvelle proclame la responsabilité personnelle et la grâce présente. Il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Livre d'Ézéchiel chapitre 18 verset 20. Tu n'es pas prisonnier de la faute d'un autre. Tu peux choisir la vie aujourd'hui. Il est écrit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Livre du Deutéronome chapitre 30 verset 19. Définition pratique. Briser, c'est couper l'accord ancien et établir l'accord nouveau. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 36. Libre de quoi? Libre d'obéir, libre de bénir, libre de semer autre chose pour récolter autre chose. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18 verset 21. Ta bouche devient ton levier d'alliance. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit.
vois un vieux contrat plié dans un tiroir, illisible, mais encore actif. Tu le poses sur la table. Tu le barres avec l'encre rouge d'un nouveau traité. Dès lors, l'ancien n'a plus cours. La croix est ce traité. Le sang de Jésus met fin à l'ancien accord et te place dans l'alliance meilleure. Il est écrit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Épître aux Colossiens chapitre 1 verset 13. Transporter signifie déplacer légalement. Si tu es déplacé, tu vis selon les lois du nouveau royaume. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que beaucoup traitent les symptômes sans changer de gouvernement. On change d'adresse spirituelle et la maison respire. On change de parole et la lignée respire. Il est écrit, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Armes simples, feu dans la croix, repentance réelle, pardon décidé, renonciation claire, confession de Jésus comme Seigneur. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. » Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Sauvé et établi dans une nouvelle lignée de bénédiction. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est de changer de seigneurie par une confession claire de Jésus comme Seigneur. La malédiction tient par un gouvernement. La bénédiction s'établit par un autre gouvernement. Il est écrit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Il est écrit encore, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 13. Tant que tu restes sous l'ancien règne, les anciens cycles te réclament. Quand tu confesses Jésus comme Seigneur, la juridiction change. Étymologiquement, Seigneur renvoie à celui qui a droit sur la maison. Ta vie est cette maison, donnant les clés au Christ. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Salut signifie délivrance légale et nouvelle appartenance. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. Imagine un tribunal. Un dossier épais t'accuse. Le juge regarde la croix. Il est écrit au rouge, payé entièrement. Le greffier déchire l'acte hostile. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Le marteau tombe. Nouveau statut. Nouvelle lignée. Tu sors par la porte de la grâce. Tête haute, bouche pleine de louanges. Regarde Israël en Égypte. Nuit lourde. Jugement sur le pays. Un signe sur les portes. Il est écrit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Livre de l'Exode, chapitre 12, verset 13. Le sang ne raconte pas tes mérites. Il parle de l'agneau. Il protège la maison. Aujourd'hui, le sang de Jésus parle mieux que les voix familiales contraires. Regarde à Éphèse. Des hommes et des femmes qui avaient touché aux ténèbres amènent leurs objets et les brûlent. Il est écrit, beaucoup de ceux qui avaient pratiqué des arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. Confession du Christ. Renonciation claire. Porte fermée. La parole prévaut. Regarde Rahab à Jéricho. Vie marquée, ville maudite. Elle change d'alliance. Sa bouche confesse la grandeur de l'Éternel. Sa maison est épargnée. Sa lignée entre dans la lignée royale. Il est écrit, « L'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Livre de Josué, chapitre 2, verset 11. Voilà la loi du royaume. Allégeance d'abord, délivrance ensuite. Confesse how. Renonce net. Attache-toi au Christ. Il est écrit. À cause de cela aussi, Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Épître aux Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11. Quand tu proclames ce nom, tu déplaces la scène spirituelle. Les chaînes anciennes perdent leurs droits. Les anges exécutent la parole du roi. Ta maison change de bannière. Concrètement, ouvre aujourd'hui la bouche dans ta maison. Dis à voix haute, Jésus est Seigneur ici. Répète 3 fois, lentement, comme un sot. Puis nomme une ancienne porte et renonce. Je renonce à l'idolâtrie héritée. Je renonce aux paroles de malédiction. Je renonce aux pratiques occultes. Je pardonne ceux qui m'ont blessé, au nom de Jésus. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumission par la confession. Résistance par la renonciation.
fuite de l'ennemi par l'autorité de Christ. Ensuite, consacre ta maison. Lis le psaume 91 à haute voix. Pose la paix sur les portes et les chambres. Dis, le sang de Jésus est notre bannière. Et remercie. Il est écrit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Écrivez-le. Je change de seigneurie. Je confesse Jésus comme Seigneur. Je renonce aux accords sombres. Je place ma maison sous le sang de l'agneau. En Christ, la malédiction est brisée, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est de fermer les portes par la repentance et le pardon. Les cycles tiennent par des accords cachés et des rancunes tenaces. La repentance casse l'accord. Le pardon coupe la chaîne. Il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Il est écrit encore « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Étymologiquement, repentance parle d'un retournement intérieur qui change la route. Tu tournes, tu reviens. La route change et l'accès de l'ennemi se ferme. Il est écrit « Ne donnez pas accès au diable » Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Pense à une maison avec une fenêtre fendue. Le froid entre. Tu poses un joint neuf. Tu refermes proprement. Le froid recule. La repentance est ce joint neuf. Elle scelle la brèche. Le pardon, lui, enlève le crochet que la rancune laissait à l'ennemi. Il est écrit « Quand vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 25. Pardon décidé. Chaîne tombée, regarde Daniel. Il ne se défausse pas. Il confesse pour lui et pour sa lignée. Il est écrit « Nous avons péché, nous avons agi méchamment. » Livre de Daniel, chapitre 9, verset 5. La confession ouvre la miséricorde. La miséricorde ouvre la restauration. Regarde Néhémie, il pleure, il confesse, il se lève et il rebâtit. Il est écrit « Je confesse les péchés des enfants d'Israël ». Livre de Néhémie, chapitre 1, verset 6. Puis les murs se relèvent. Regarde Job, il prie pour ses amis. Il est écrit « L'Éternel rétablit Job quand Job eut prié pour ses amis ». Livre de Job, chapitre 42, verset 10. Le pardon déclenche un retournement. Regarde Joseph, trahi, vendu, oublié. Il choisit de lire son histoire avec le ciel. Vous aviez pensé me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Le pardon ferme la porte au cycle de vengeance. Il ouvre la porte au plan de Dieu. Étymologiquement, pardonner signifie donner par-dessus. Tu donnes grâce par-dessus l'offense. Tu refuses de nourrir la dette. Tu remets l'affaire au juge fidèle. Il est écrit « Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Le pardon n'excuse pas le mal. Il transfère le dossier à Dieu. Et ta maison respire. Imagine un crochet planté dans un mur. Tant que le crochet reste, n'importe quelle corde peut s'y accrocher. La rancune, c'est ce crochet. Tu l'arraches par le pardon. La corde n'a plus où tenir. Les vieilles paroles ne trouvent plus d'emprise. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Quand la rancune tombe, ta langue peut bénir. Et la bénédiction s'établit. Jésus place la barre haute et libératrice. Sur la croix, il prie. Père, pardonne-leur. Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34. Modèle royal. Pardon avant preuve. Grâce avant changement visible. Et la malédiction est renversée à la racine. Dans ta lignée, ce modèle marche. Décide, pardonne, libère, puis avance. Il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14. La grâce reçue devient grâce donnée. La chaîne se brise des deux côtés. Concrètement, avance en 4 gestes sobres. Premier geste, demande au Saint-Esprit de te montrer les portes ouvertes. Idoles familiales, colères anciennes, paroles maudissantes prononcées par toi ou contre toi. Écris sans te défendre. Il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et conduis-moi ». Livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24. Second geste, confesse et renonce à voix haute. Je confesse mon péché de « Je renonce à » au nom de Jésus. Il est écrit « Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Troisième geste, pardonne par décision, non par nom. Je pardonne à « Je remets la dette ».
Je bénis au nom de Jésus. Il est écrit, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Quatrième geste, remplace la porte ouverte par une pratique de lumière. Lecture de la parole. Prière simple. Bénédiction quotidienne sur ta maison. Il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Dans la maison, installe un moment court de réconciliation chaque semaine. Une phrase vraie, une demande de pardon, une bénédiction prononcée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Au travail, refuse les alliances de rancœur. Bénis ceux qui te blessent. Protège ton cœur. Il est écrit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Dans l'appel, garde l'autel propre. Repentance rapide, pardon rapide, service propre. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 8. Et si l'offense est profonde, ne nie pas la douleur, remets-la souvent, pardonne en boucle si besoin, jusqu'à 70 fois 7 fois. Évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 22. Le pardon répété n'affaiblit pas la justice. Il prépare ton cœur pour que Dieu juge droit. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 19. Laisse-le être juge. Toi, sois libre, écrivez-le. Je ferme les portes par la repentance et le pardon. Je confesse, je renonce, je pardonne, je bénis. L'accès de l'ennemi se ferme, l'accès de la grâce s'ouvre. En Christ, la malédiction est brisée, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est d'annuler les paroles contraires et d'établir la bénédiction par votre bouche. Beaucoup de chaînes familiales tiennent par des mots semés hier et répétés aujourd'hui. Les mots font des chemins. Change les mots, tu changes le chemin. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18, versets 20 et 1. Si la langue peut lier, la langue peut délier. Si la bouche a ouvert une porte sombre, la bouche, sous l'autorité de Jésus, peut la fermer et en ouvrir une de lumière. Il est écrit, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Première épître de Pierre chapitre 3, verset 9. Étymologiquement, bénir signifie dire du bien. Dans le royaume, dire du bien selon la parole établit du bien selon la parole. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Imagine un jardin où l'on a semé des ronces. Tu ne cries pas contre les ronces. Tu les arraches et tu sèmes d'autres graines. Les ronces, ce sont les paroles contraires. Les nouvelles graines, ce sont les promesses proclamées. Tu arraches par la renonciation, tu sèmes par la confession, et tu arroses par la constance. Bientôt le terrain change. Il est écrit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Épître aux Hébreux chapitre 10, verset 23. Regarde Balaam, mission de maudire. Dieu inverse. Il est écrit, « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ?» Livre des Nombres chapitre 23, verset 8. Quand Dieu bénit, la malédiction échoue. Regarde Jacob bénissant ses fils. Des paroles ouvrent des avenirs. La bouche paternelle soumise à Dieu trace des routes pour des générations. Regarde Jésus. Face au figuier, il parle, et la chose s'aligne. Il est écrit « Que jamais fruit ne naisse de toi » Évangile selon Matthieu chapitre 20 et 1 verset 19. La bouche du roi gouverne. La tienne gouverne quand elle s'aligne à sa parole. Regarde Josué. Il met la loi dans la bouche du peuple. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche » Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Bouche alignée. Chemin affermi. La malédiction familiale se nourrit souvent de vœux intérieurs et de slogans répétés. Dans notre famille, on échoue toujours. Personne ne reste marié. On tombe malade à tel âge. Ce sont des filets. Tu les tranches par des décrets de vie fondés sur l'Écriture. Il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Livre d'Ésaïe chapitre 54 verset 17. Tu condamnes la phrase mensongère, tu établis la phrase vraie, et tu marches selon la phrase vraie. Vois un vieux panneau de direction resté planté après un ancien chantier. Il pointe faux. Les conducteurs qui le suivent se perdent. Tu enlèves le panneau, tu en poses un vrai. La route devient claire. Les vieux panneaux, ce sont les déclarations toxiques. Enlève-les à voix haute. Pose la signalisation du ciel à voix haute. Il est écrit « Dites au juste que le bien lui sera,
Livre d'Ésaïe chapitre 3 verset 10. Concrètement, fais 4 mouvements saints. D'abord, annule les paroles contraires prononcées par toi. Dis à voix haute, au nom de Jésus, j'annule chaque parole de défaite que j'ai dite sur moi et ma maison. Je demande pardon, je reçois le sang de Jésus sur mes paroles. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Ensuite, refuse les étiquettes familiales. Dis, je ne porterai pas le nom que la peur m'a donné. Je porte le nom que Dieu me donne. Il est écrit, tu seras appelé d'un nom nouveau. Livre d'Ésaïe chapitre 62 verset 2. Puis, proclame la bénédiction biblique sur ta lignée. Dis, en Christ, nous sommes bénis. Il est écrit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Épître aux Éphésiens chapitre 1 verset 3. Enfin, institue une liturgie de la bouche. Matin et soir, une minute réelle, tu dis la vérité de Dieu sur ta maison. Il est écrit, j'offrirai sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres. Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 15. La répétition sainte remplace l'héritage toxique. Dans la maison, pose une bénédiction audible sur les enfants, même petits. Dis leur prénom, dis leur destinée selon l'Écriture. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, verset 24. Au travail, refuse la culture de plainte. Parle solution, parle sagesse. La bouche du juste produit la sagesse. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 31. Dans l'appel, prie la parole plus que tes émotions. Lise, proclame, puis serre. Prêche la parole. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. Et si des paroles de malédiction ont été dites contre toi, ne t'enchaîne pas à elles par la peur. Place-toi sous la croix. Dis, au nom de Jésus, toute langue qui s'élève contre moi est condamnée. Je me cache en Christ. Je marche dans la bénédiction du Père. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 36. Et si ta propre bouche retombe dans l'ancien réflexe, reprends-la avec douceur et fermeté. Dis, non mon âme, nous parlerons selon Dieu. Il est écrit, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Remplis la réserve. La bouche suivra la réserve. Pense à une source. Si l'amont est pur, l'aval se purifie. Remonte à l'amont de ta bouche. Remplis-la de paroles. Ferme le robinet des plaintes. Ouvre le robinet de la bénédiction. Le lit de la rivière changera en aval. Et ta lignée boira autre chose. Écrivez-le. J'annule les paroles contraires. J'établis la bénédiction par ma bouche. Je proclame la parole. Je marche la parole. En Christ, la malédiction est brisée. La bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le quatrième principe que je voudrais que vous compreniez est de briser les supports d'alliance et de consacrer ta maison. Les cycles sombres s'attachent souvent à des objets, des pratiques, des souvenirs qui servent de prise. Tu coupes la prise, le courant s'arrête. Il est écrit, tu n'introduiras point d'abomination dans ta maison. Livre du Deutéronome chapitre 7 verset 26. Il est écrit encore, beaucoup de ceux qui avaient pratiqué des arts magiques apportèrent en leurs livres et les brûlèrent. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. Voilà la loi du royaume, renoncer, retirer, consacrer. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Vois un bateau retenu par des ancres rouillées au fond. Tu peux gonfler les voiles, le bateau ne part pas. Tu remontes les ancres, tu coupes les chaînes. Le bateau glisse, les supports d'alliance sont ses ancres. Tu les ôtes par la repentance et l'obéissance, et la grâce te remet en mouvement. Regarde Jacob. Avant de monter à Béthel, il appelle sa maison à un grand nettoyage. Il est écrit « ôtez les dieux étrangers, purifiez-vous ». Livre de la Genèse, chapitre 35, verset 2. Regarde Josué. Devant le peuple, il tranche l'allégeance. Il est écrit « ôtez les dieux étrangers et servez l'Éternel ». Livre de Josué, chapitre 24, verset 14. Dieu ne joue pas avec les mélanges. Il sépare pour bénir. Il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Livre de l'Exode, chapitre 20, verset 3. Et la promesse tient. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 33. Choisis la bénédiction. Ferme les portes sombres. Ouvre les portes de lumière, étymologiquement, consacré. Signifie rendre sacré. Tu mets à part pour Dieu. Tu déclares sa propriété. Tu changes l'ambiance légale de la maison. Il est écrit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ».
Évangile selon Jean chapitre 8 verset 36. La liberté n'est pas floue. Elle devient ambiance, odeur, atmosphère. Tu la poses par la parole, la prière, la louange, la paix. Pense à un disjoncteur principal. Tant qu'il reste ouvert à un courant étranger, les parasites saturent tes circuits. Tu bascules le levier. Les parasites cessent, puis tu relis proprement au réseau du roi. La consécration, c'est ce levier. Tu coupes l'ancien, tu relis au Saint-Esprit. Concrètement, fais une marche de consécration chez toi. Une pièce après l'autre. Parle simple et fort. Jésus est Seigneur ici. S'il y a des objets liés à l'occultisme, à l'idolâtrie, à des pactes, retire-les et détruis-les. Fais-le avec paix, sans théâtre, par obéissance. Lis le psaume 91 à voix haute. Prononce la bénédiction d'Aaron. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, verset 24. Place une Bible ouverte à un endroit de prière. Décide qu'ici, on ne consulte pas les horoscopes, on ne nourrit pas les rancunes, on ne prononce pas de paroles maudissantes. Ici, on prie court et vrai. Ici, on bénit. Il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Ferme l'accès. Ouvre l'autel. Dans la maison, établis un moment hebdomadaire de parole et de louange, même bref. Une lecture, une prière, une bénédiction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Au travail, nettoie tes accords. Refuse les hades tordus. Choisis l'intégrité. Dieu pourvoira proprement. C'est l'Éternel qui ouvre, et personne ne fermera. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Dans l'appel, garde tes mains pures, tes outils simples, ta source claire. La puissance découle de la sainteté, pas du spectacle. Et s'il existe des paroles ou des pratiques anciennes faites par d'autres contre toi, rappelle le verdict du ciel. Il est écrit « Il n'y a point d'enchantement contre Jacob ». Livre des Nombres, chapitre 23, verset 23. Cache-toi en Christ. Résiste avec douceur et autorité. Il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. La fuite de l'ennemi n'est pas une option. C'est une promesse conditionnée par ta soumission. Enfin, scelle la consécration par la gratitude. Remercie pour la paix ressentie, remercie pour la lumière posée. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1. Laisse-le bâtir, tu gardes la porte. Il bénit la demeure, écrivez-le. Je brise les supports d'alliance, je retire l'impur, je consacre ma maison, je bénis à haute voix. En Christ, la malédiction est brisée, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le cinquième principe que je voudrais que vous compreniez est de rétablir la justice et la restitution là où c'est possible. Beaucoup de malédictions familiales se nourrissent d'injustices non réglées. La croix te pardonne, la justice ferme les portes. Il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Il est écrit encore « Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Le royaume ne cache pas la poussière sous le tapis. Le royaume nettoie la pièce. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Étymologiquement, restituer signifie remettre debout. Tu remets debout ce que l'injustice avait tordu. Tu ne rachètes pas ton salut, tu fermes un droit légal de l'ennemi. Il est écrit « Celui qui marche dans la justice marche en sécurité ». Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. Sécurité pour ta conscience, sécurité pour ta maison. Imagine une porte qui ferme mal parce qu'une charnière est tordue. Tu peux pousser plus fort. La porte grince toujours. Tu redresses la charnière. La porte se ferme sans bruit. La restitution, c'est redresser la charnière. La paix revient et la porte ne claque plus à chaque vent. Regarde Zachée, chef de publicain. Dossier lourd. Jésus entre chez lui. La grâce allume la lumière. La justice répond. Si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 8. Jésus déclare le salut dans cette maison. Grâce et restitution marchent ensemble. Regarde Jacob avec Ésaü. L'histoire est fracturée. Jacob envoie des présents, s'humilie, cherche la paix. La réconciliation ouvre une route nouvelle. Il est écrit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Regarde les premiers croyants. Ils règlent honnêtement les biens. Ils refusent le mensonge qui voudrait acheter l'onction. L'Esprit garde l'Église nette. Il est écrit « Tu as aimé la justice et haï l'iniquité ».
Épître aux Hébreux chapitre 1 verset 9. Honore Dieu aussi dans tes ressources. Il est écrit, honore l'Éternel avec tes biens. Livre des Proverbes chapitre 3 verset 9. Et apportez toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Livre de Malachie chapitre 3 verset 10. Quand l'argent sort des chemins tordus et entre dans l'adoration, des fenêtres s'ouvrent. Non par magie, par loi du royaume. Intégrité, générosité, gouvernance droite. Vois un champ irrigué par des canaux bouchés. L'eau existe, mais elle n'arrive pas. Tu retires les pierres. Tu redresses la pente. L'eau coule. La bénédiction, c'est l'eau. La restitution, c'est le redressement des canaux. Tu n'inventes pas la pluie. Tu dégages son passage. Concrètement, avance par 4 gestes sobres. Premier geste. Demande au Saint-Esprit un inventaire de justice. Titus morales. Dossier d'argent. Paroles qui ont lésé. Contrat tordu. Note-les sans te défendre. Il est écrit, sonde-moi, ô Dieu, et conduis-moi. Livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24. Deuxième geste. Là où c'est possible et sage, répare. Rends, rembourse, rectifie, demande pardon. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. Troisième geste. Sors des accords sombres. Refuse le gain injuste. Choisis la vérité courte plutôt que l'astuce longue. Il est écrit, des balances fausses sont en horreur à l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 1. Quatrième geste. Consacre tes revenus au royaume par l'honnêteté, la dîme et la générosité menée par l'Esprit. Donnez, et il vous sera donné. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38. Dans la maison, s'il y a une tension ancienne liée à une injustice, ouvre le dialogue avec humilité. Dis, je reconnais ma part, je demande pardon. Comment puis-je réparer ? Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes chapitre 15 verset 1. Au travail, refuse les raccourcis sales. Parle droit. Livre propre. Tiens promesse. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Dans l'appel, gère les ressources saintement. Transparence. Simplicité. Gratitude. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens chapitre 14 verset 40. Et si réparer complètement est impossible, fais ce qui dépend de toi. Écris une lettre, présente une excuse, donne une part selon ta mesure, puis remets au juge fidèle. Il est écrit, remets ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui, et il agira. Livre des Psaumes chapitre 37 verset 5. La paix suit l'obéissance possible, pas la perfection inaccessible. Souviens-toi, la justice ne remplace pas la grâce, elle la manifeste. La grâce te relève. La justice ferme la brèche, alors la bénédiction demeure. Il est écrit, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Livre des Proverbes chapitre 20 verset 7. Ta droiture aujourd'hui devient héritage de paix pour tes enfants demain. Écrivez-le. Je rétablis la justice et la restitution, là où c'est possible. Je refuse le gain tordu. J'honore Dieu avec mes biens. Je ferme les droits de l'ennemi. En Christ, la malédiction est brisée. La bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le 6e principe que je voudrais que vous compreniez est de garder la liberté par la vigilance et l'habitude de lumière. Briser, c'est un acte. Garder, c'est une discipline. Beaucoup sont délivrés le dimanche et reperdent le terrain le mercredi. Pourquoi ? La maison a été nettoyée, mais elle est restée vide. Il est écrit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il dit, je retournerai dans ma maison. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Évangile selon Luc chapitre 11, versets 24 à 26. Ne laisse pas la maison vide. Remplis-la de paroles, de prières, d'obéissance. Il est écrit, je serre ta parole dans mon cœur. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 11. Il est écrit encore, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. En Christ, la malédiction est brisée. Par la vigilance, la bénédiction s'établit et demeure. Vois une ville libérée après un siège. Les portes sont reconstruites. Les remparts tiennent. Mais sans sentinelle, l'ennemi revient de nuit. Les sentinelles, ce sont tes habitudes de lumière. Lecture, prière, louange, obéissance rapide. Avec sentinelle, la paix devient climat et non parenthèse. Il est écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Première épître de Pierre chapitre 5 verset 8. Sobre, vigilant.
équipé. Regarde Néhémie. Les murs se relèvent, puis il établit des portiers, des chantres, des lévites. Ordre spirituel. Protection continue. Il est écrit « J'établis des portiers, des chantres et des lévites ». Livre de Néhémie chapitre 7 verset 1. Regarde Daniel en terre étrangère. Les décrets changent, lui non. Fenêtre ouverte, prière régulière. 3 fois par jour. Et les lions jeûnent. Il est écrit « Il se mettait à genoux et priait ». Livre de Daniel chapitre 6 verset 10. Ce que tu fais régulièrement gouverne ce que tu combats ponctuellement. Regarde Jésus. À l'aube, il cherche la face du Père. Il est écrit « De grand matin, il se leva et il pria ». Évangile selon Marc chapitre 1 verset 35. La victoire de la journée se gagne avant la journée. Étymologiquement, vigilance renvoie à l'état d'éveillé. Reste éveillé dans un monde qui endort. Éveille ton esprit par la parole. Éveille ton cœur par la louange. Éveille ta volonté par l'obéissance. Il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Évangile selon Matthieu chapitre 26 verset 41. L'âme vigilante ferme la porte au vieux cycle. Pense à un jardin après la pluie. La terre est bonne, mais si tu ne plantes pas, les mauvaises herbes reviendront. La liberté, c'est la terre retournée. L'habitude de lumière, c'est la semence quotidienne. Tu plantes aujourd'hui, tu arroses demain. Bientôt ce n'est plus la ronce qui gagne, c'est le fruit. Il est écrit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. La parole dans la bouche garde la porte de l'âme. Il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La paix dans le cœur garde le poste intérieur. Il est écrit, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La foi en action garde l'entrée extérieure. Il est écrit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. 3 gardes, bouche, cœur, main. Et la maison reste sous la bannière du roi. Concrètement, sanctifie tes cycles. Le matin commence par une minute réelle de parole audible. Dis, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. À midi, élève une courte louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. Le soir, fais l'inventaire du cœur. Si une porte s'est entr'ouverte par colère, jalousie, parole sombre, ferme-la sur le champ par confession et pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Premier épître de Jean chapitre 1 verset 9. Puis dors en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Livre des Psaumes chapitre 4 verset 8. Cette liturgie simple devient clôture autour de ton chant. Dans la maison, établis une bénédiction hebdomadaire, une lecture courte, une prière vraie, une main posée avec douceur. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres chapitre 6 verset 24. Au travail, protège tes entrées. Ce que tu regardes nourrit ce que tu penses. Ce que tu penses dirige ce que tu fais. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Choisis l'intégrité. Coupe l'accès aux alliances grises. Marche claire. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Dans l'appel, reste sous l'armure. Vérité, justice, évangile, foi. Salut, parole, prière. Il est écrit « Prenez l'armure de Dieu ». Épître aux Éphésiens chapitre 6 versets 13 à 18. L'armure n'est pas un costume de spectacle, c'est un vêtement quotidien. Et si une attaque surprend encore, ne panique pas, rappelle le verdict. Place-toi sous le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Parle la vérité. Résiste avec douceur, rallume la louange, la paix reviendra. Et la route restera ouverte, écrivez-le, je garde la liberté par la vigilance. Je remplis ma maison de paroles, de prières et d'obéissance. Je veille, je résiste, je demeure. En Christ, la malédiction est brisée, la bénédiction s'établit et demeure. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le 7e principe que je voudrais que vous compreniez est d'établir un autel de bénédiction générationnelle et de sceller votre lignée dans la nouvelle alliance. Briser, c'est sortir. Sceller, c'est demeurer. Il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Livre de Josué chapitre 24 verset 15. Quand la maison sert le roi, les vieux cycles perdent leur nourriture. Il est écrit « Il garde son alliance et sa miséricorde
jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Livre du Deutéronome chapitre 7 verset 9. L'autel n'est pas une décoration, c'est un lieu d'allégeance quotidienne. Parole, prière, louange, bénédiction. Il est écrit que ces paroles, tu les inculqueras à tes enfants. Livre du Deutéronome chapitre 6 versets 6 à 7. Étymologiquement, autel évoque élever. Tu élèves Dieu au centre. Alors Dieu élève ta maison au-dessus des anciennes paroles. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Pense à une antenne qui capte et diffuse. Si elle pointe vers le bon ciel, toute la maison reçoit le bon signal. L'autel, c'est 7 antennes. Tu l'orientes vers le royaume. Le signal de paix couvre les pièces. Les parasites reculent. Il est écrit, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 7. Regarde Noé après la tempête. Il bâtit un autel. Une odeur de bonne odeur monte. Un décret de bénédiction descend. Il est écrit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Livre de la Genèse chapitre 8 verset 20. Regarde Abraham. Partout où Dieu parle, il dresse un autel. La promesse s'enracine dans la terre de sa famille. Il est écrit, il bâtit là un autel à l'Éternel. Livre de la Genèse chapitre 12 verset 7. Regarde Job, père intègre. Il se tient entre Dieu et ses enfants. Il est écrit, Job se levait de bon matin et offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Livre de Job chapitre 1 verset 5. Le père officie à l'autel. La maison est couverte. Regarde David. Sa tente abrite la louange jour et nuit. La présence gouverne la cité. Il est écrit, Dieu siège au milieu des louanges. Livre des Psaumes chapitre 22 verset 3. Quand la louange est au centre, la peur perd le micro. La nouvelle alliance te donne un sceau plus fort que tout héritage, le sang de Jésus. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Par la scène, tu annonces sa mort, donc la fin des droits de la malédiction. Il est écrit, faites ceci en mémoire de moi. Première épître aux Corinthiens chapitre 11 verset 24. Mémoire du sang, mémoire de la victoire, mémoire des projets de Dieu sur votre maison. Vois une porte principale avec un linteau. Le sang posé sur le linteau a protégé la maison d'Israël. Aujourd'hui, tu poses par la foi la bannière du Christ sur le linteau de ton cœur et de ta famille. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Livre de l'Exode chapitre 12 verset 13. Même principe, nouvelle alliance, même fidélité. Concrètement, fais simple et fort. Chaque jour, une minute réelle de parole audible dans la maison. Lis, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes chapitre 23 verset 1. Puis une prière courte. Jésus est Seigneur ici. Ensuite, une bénédiction prononcée sur les tiens par leur prénom. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres chapitre 6 verset 24. Une fois par semaine, partage la scène en famille, si c'est possible, et sage. Souviens ton âme du sang et de la grâce. Renouvelle l'allégeance et termine par une louange simple. Une chanson courte, un refrain vrai. La présence s'assoit. Les murs respirent. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ». Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Bouche nourrie, maison couverte. Dans la maison, déclare l'identité de tes enfants et de tes proches. Il est écrit « Sa postérité sera puissante sur la terre ». Livre des Psaumes chapitre 112 verset 2. Puissante en fidélité, puissante en sagesse, puissante en bonté. Au travail, porte l'autel en toi, une parole de bénédiction avant d'entrer. Une décision d'intégrité quand la pression parle. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Dans l'appel, prépare avec écriture, sers avec humilité, scelle par la louange. Prêche la parole. Deuxième épître à Timothée chapitre 4 verset 2. L'autel gouverne ton rythme. Et si l'atmosphère se trouble soudain, reviens à la base, sang de l'agneau, parole dans la bouche, louange dans la pièce, pardon là où le cœur pique. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. La fuite de l'ennemi devient rythme. La paix devient climat. En Christ, la malédiction se brise. La bénédiction s'établit. Écrivez-le. J'établis un autel de bénédiction générationnelle. Je mets la parole dans ma bouche, le sang sur le linteau, la louange au centre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En Christ, la malédiction est brisée, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Gédéon vit au milieu d'une lignée contaminée par les autels de Baal. Le ciel ne commence pas par la bataille publique. Il commence par l'autel privé. Il est écrit «
renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et bâtis un autel à l'Éternel. Livre des Juges, chapitre 6, versets 25 à 26. Dans la nuit, il coupe, il abat, il rebâtit. Au matin, le cycle a perdu sa prise. Plus tard seulement, la délivrance nationale s'ouvre. Retenons l'ordre. Autel intérieur, obéissance concrète, percée durable. Vois un arbre malade. On peut peindre le tronc, rien ne change. Il faut toucher la racine. Gédéon a touché la racine. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Josias grandit dans une dynastie chargée d'idoles. Un livre est retrouvé. La parole ouvre les yeux. Il déchire ses vêtements devant Dieu. Puis il déchire les hauts lieux devant le peuple. Il est écrit, il fit disparaître les abominations. Deuxième livre des Rois, chapitre 23, verset 24. Il est écrit encore, avant lui, il n'y eut point de roi semblable, qui se tourna vers l'Éternel de tout son cœur. Deuxième livre des Rois, chapitre 23, verset 25. La réforme n'est pas un slogan, c'est un nettoyage précis, pièce après pièce, ville après ville. La parole l'a conduit, l'obéissance a scellé, la bénédiction a suivi. Pense à un système électrique parasité. Tu coupes chaque branche morte, tu remènes des câbles sains. La lumière revient dans toutes les pièces. La réforme de Josias, c'est ce recablage spirituel. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Rahab porte une histoire lourde dans une ville vouée à la ruine. Elle choisit une nouvelle alliance. Sa bouche se range du côté de Dieu. Il est écrit « L'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Livre de Josué chapitre 2 verset 11. Elle corde sa fenêtre par un fil écarlate, signe d'allégeance. La destruction passe. Sa maison demeure. Elle entre dans la lignée du Messie. Le passé n'a pas pu empêcher l'avenir quand l'alliance a changé. Vois une maison sur une rue condamnée. Tu obtiens un nouveau titre de propriété dans un quartier vivant. La même personne, mais une autre juridiction. Rahab a changé de juridiction. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Ézéchias aussi tranche. Il refuse l'héritage tordu de ses pères. Il est écrit, il supprima les hauts lieux, brisa les statues, abattit le poteau d'Achéra. Deuxième livre des Rois, chapitre 18, verset 4. Puis il place sa confiance en Dieu seul. Résultat, les alliances grises perdent leur voix. La nation respire. Imagine un barrage percé de multiples fuites. Tant que les fuites restent, la pression t'écrase. Tu bouches chaque fuite. L'eau cesse de t'envahir. Tu retrouves la maîtrise du fleuve. Ézéchias a bouché les fuites. La paix est revenue. Que nous apprennent ces parcours aujourd'hui? D'abord, commence par l'autel du cœur et de la maison. Coupe ce qui nourrit la vieille racine. Bâtis pour Dieu un lieu simple d'obéissance. Ensuite, laisse la parole définir ta réforme. Lisse, écoute, exécute. La précision de l'écriture produit la précision de la délivrance. Enfin, change d'alliance sans nostalgie. Place ta maison sous la bannière de Jésus, signe visible, bouche audible, pas concret. Il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Livre de Josué chapitre 24 verset 15. Aujourd'hui encore, le même Dieu brise les cycles quand tu suis le même chemin. Autel intérieur, réforme guidée, alliance nouvelle. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un « j'aime » à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, faisons tomber les chaînes et posons des fondations durables. Commence par la seigneurie, ouvre la bouche, dis « Jésus est Seigneur ici ». Il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. » Épître aux Romains chapitre 10 versets 9 à 10. La seigneurie change la juridiction change les cycles. Ensuite, prends une minute réelle de silence. Présente ton cœur, dis doucement, éclaire-moi. Il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et conduis-moi ». Livre des Psaumes chapitre 139 versets 23 à 24. Note ce que l'esprit pointe, une porte sombre, une rancune, une pratique, un objet. Étymologiquement, confesser signifie dire avec. Tu dis avec Dieu ce que Dieu dit vrai, alors la miséricorde court. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Confesse, renonce, pardonne, puis remplace par la lumière. Ne donnez pas accès au diable. Épître aux Éphésiens chapitre 4 verset 27. Ferme l'accès, ouvre la parole, pense à une serrure grippée. Tu n'arraches pas la porte, tu mets l'huile juste, tu tournes calmement. La clé, c'est la parole. L'huile, c'est le sang de Jésus. La main, c'est ton obéissance. Tu tournes, la porte cède. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Épître aux Galates chapitre 3 verset 13.
La croix n'est pas une idée, c'est un verdict. Reçois-le, marque-le sur ta maison par la proclamation. Maintenant, traite la bouche. Annule les paroles contraires. Dis à voix haute, au nom de Jésus, j'annule chaque parole de défaite dite sur moi et ma famille. Je reçois la vérité de Dieu. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Remplace. Déclare la bénédiction. Dis, l'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, verset 24. Dis encore, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Dis enfin, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. La répétition sainte réécrit l'atmosphère, consacre la maison. Fais une marche douce, pièce après pièce. Parle simple, Jésus est Seigneur ici. Si l'Esprit te rappelle un support d'alliance, retire-le sans peur. Nettoie la place. Lis le psaume 91 à haute voix. Pose la paix. Je me couche et je m'endors en paix. Livre des psaumes, chapitre 4, verset 8. Étymologiquement, consacré veut dire mettre à part. Mets à part tes murs pour Dieu. Mets à part tes écrans pour Dieu. Mets à part tes paroles pour Dieu. Tu verras la paix rester plus longtemps. Rétablis la justice. S'il y a un dossier tordu, règle ce que tu peux. Une excuse vraie, un remboursement possible, un mail propre. Il est écrit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. La justice ferme la brèche que la grâce a révélée. Le juste marche dans son intégrité. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 9. Marche droit. La bénédiction aime les routes droites. Vois un champ irrigué par des canaux bouchés. L'eau existe. Elle n'arrive pas. Tu retires les pierres. Tu redresses la pente. L'eau coule. La bénédiction, c'est l'eau. La restitution, c'est le redressement des canaux. Quand tu redresses, la vie circule. Installe des sentinelles. Matin, midi, soir. Le matin, 1 minute réelle de parole audible. Lis, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. À midi, une louange courte. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. Le soir, un inventaire du cœur. S'il y a faute, confesse. S'il y a pique, pardonne. Et si nous confessons nos péchés, première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Puis dépose le poids. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. La paix garde la nuit. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Ce rythme simple devient clôture autour de ton champ. Protège tes entrées. Ce que tu regardes entre chez toi. Choisis la lumière. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Dans tes relations, garde l'alliance juste et ferme les alliances grises. Qui fréquente les sages devient sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Dans tes finances, honore Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Quand l'argent sort des chemins tordus, des fenêtres s'ouvrent. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Le royaume n'est pas magie, c'est ordre, c'est lumière, c'est obéissance. Dans la maison, mets en place un petit autel familial, une lecture courte, une prière vraie, une bénédiction par prénom. Que ces paroles, tu les inculqueras à tes enfants. Livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7. Une fois par semaine, si c'est sage, partage la scène. Souviens ton âme du sang. Faites ceci en mémoire de moi. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 24. Le sang sur le linteau du cœur, la paix sur le seuil de la maison. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Livre de l'Exode, chapitre 12, verset 13. Au travail, refuse la culture de plainte. Parle bénédiction, parle solution. La bouche du juste produit la sagesse. Livre des Proverbes, chapitre 10, versets 30 et 1. Choisis l'intégrité quand on propose l'ombre. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 37. Dans l'appel, prépare avec écriture, sers avec humilité, clôture par la louange, et prêchez la parole. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. La puissance demeure là où la sainteté gouverne. Et si une attaque se lève encore, ne panique pas. Reviens à la base. Sang de l'agneau, parole dans la bouche, soumission à Dieu, résistance ferme. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Et dis-le à haute voix, aucune arme forgée contre toi ne réussira.
Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Le ciel confirme la vérité dite avec foi. Exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Appelle-le l'autel des 4 mots. Mot 1, allégeance. Dis à haute voix, Jésus est Seigneur ici. Mot 2, renonciation. Nomme et renonce à une porte sombre. Mot 3, bénédiction. Proclame un verset sur ta maison. Mot 4, obéissance. Pose une action concrète, même petite, cohérente avec la lumière reçue. Répète cet autel pendant 7 jours. Tu verras la paix s'épaissir. S'il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe te donnera chaque jour le prochain pas. Maintenant, scelle par la bouche et par la communauté. Écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier. Aujourd'hui en Christ, je ferme les portes sombres. Je consacre ma maison, je bénis ma lignée. En Christ, la malédiction est brisée. La bénédiction s'établit. Dis-la au matin, dis-la le soir. Dis-la jusqu'à ce que la paix devienne climat. Garde la maxime dans ton cœur. En Christ, la malédiction se brise, la bénédiction s'établit. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix maintenant. Dis-le avec foi, avec simplicité, avec autorité. En Christ, la malédiction est brisée, la bénédiction s'établit. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Il est écrit encore, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 14. Je me range sous ce verdict. Je ferme les portes sombres. J'ouvre la porte de la vie. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Je me soumets. Je résiste. La fuite de l'ennemi devient ma nouvelle histoire. Je pose le sang de l'agneau sur le linteau de ma maison. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ma bouche s'aligne, mon cœur s'apaise, mes pas s'affermissent. Il est écrit, aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Vois une porte autrefois battue par le vent. Aujourd'hui, elle est scellée, huilée, marquée d'un nouveau nom. Les courants anciens n'entrent plus. Le roi habite. La paix demeure. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1. Je proclame la bannière du Christ sur ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Je bénis ma lignée. Je renonce aux slogans toxiques. Je dis la vérité de Dieu. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Ma bouche devient un autel de bénédiction. Mon foyer devient une terre de promesses. Je choisis l'obéissance simple. Je choisis la sainteté pratique. Je choisis la persévérance joyeuse. Il est écrit que votre lumière luise, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Le succès selon le royaume glorifie Dieu par l'ego, la paix qui demeure, les murs qui tiennent, la droiture qui prospère. Tout renvoie la gloire au Père. J'entre dans l'action spirituelle. Je prie avec l'Écriture. Je médite la parole. J'obéis aux lois du royaume. Je garde une liturgie simple. Le matin, 1 minute de parole. À midi, une louange vraie. Le soir, une confession et une bénédiction. Je sanctifie mes cycles. La lumière reste allumée. Il est écrit, remets ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui, et il agira. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Si une ombre tente de revenir, je me tiens sur le roc. Je parle le sang. Je ferme la brèche. Je bénis au lieu de maudire. Je choisis la vérité au lieu des détours. Je marche avec des alliances justes. Je garde mon cœur. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Maintenant, scellons par la confession. Répète à voix haute, lentement, avec foi. En Christ, la malédiction est brisée, la bénédiction s'établit. Répète encore. En Christ, la malédiction est brisée, la bénédiction s'établit. Répète une 3e fois. En Christ, la malédiction est brisée, la bénédiction s'établit. Que la paix du roi repose sur ta maison. Que la lumière du Christ dirige tes pas. Que ton succès selon le royaume glorifie Dieu et serve beaucoup. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.